Laure Charin, bonjour. Bonjour Florence. Laure, je suis ravie de t'accueillir dans mon émission Guérir en soi. Ben moi, je suis super contente d'être là aussi, que tu m'offres la parole et puis de pouvoir échanger avec toi surtout. Je suis d'autant plus heureuse que le thème, mais on en parlera un petit peu plus loin, qu'on va aborder est complètement dans le sens de la création de ma chaîne. Et je suis d'autant plus heureuse de t'accueillir que j'ai eu par tes soins hier la chance d'avoir une séance énergétique avec toi, et on en parlera un petit peu plus loin. Donc, je pourrais un peu plus tard commenter et dire mon ressenti sur ce que j'ai vécu hier avec toi. Ok, Laure Charin, donc tu es énergéticienne. c'est ça. Tu es aussi dans un passé ancien, mais je dis toujours qu'on est toujours, tu es musicienne. Mhm. Et tu n'as pas que ces cordes à ton arc, tu en as beaucoup plus. Mais je vais tout simplement te laisser la parole pour que tu puisses te présenter. Super. Et ben bonjour à tous qui allez nous rejoindre sur cette vidéo. Je suis très très heureuse de pouvoir partager un petit peu de qui je suis et de ce qui m'anime depuis toujours en fait. Donc comme tu l'as dit, Florence, j'ai grandi d'abord en tant que musicienne parce que c'est à ça que mes parents m'ont amené dans ma famille. C'est une sensibilité donc que j'ai eue très très jeune et je suis devenue dans la première partie de ma vie professionnelle prof de musique d'ailleurs, donc avec des adolescents en région parisienne dans l'éducation nationale. J'ai aussi donné beaucoup de cours de piano, de cours de chant. Et donc, la transmission, en plus de la musique, je dirais, la notion de transmettre a été toujours très présente dans mon existence aussi. Et la Oui. musique étant quelque chose qui mobilise l'être entier dans toute sa sensibilité, de son corps à ce qu'il y a de plus élevé en lui, quoi, on pourrait dire son essence, son âme. Et ben, je me suis rendu compte que pour libérer des fois les blocages pianistiques ou vocaux que rencontraient les gens que j'accompagnais, eh bien, on venait toucher à ce qu'ils sont, à leurs attitudes profondes, et donc bien sûr parfois à des freins, des blessures qu'ils peuvent avoir. Et donc très rapidement dans mes cours de musique, il y avait une dimension très intérieure et très thérapeutique. Et ça, c'est en fait peut-être encore avant mon passé de musicienne, ce qui sous-tend absolument toute ma vie, puisque j'ai l'impression d'être née pour accompagner, d'être née pour, oui, pour transmettre, pour soutenir quand c'est difficile, pour redonner de l'espoir, principalement quand il y a l'air de plus en avoir du tout. Et j'ai traversé quelques nuits noires dans mon existence qui font que, ben, du coup, aujourd'hui, j'aime accompagner les gens qui vivent ce genre de choses et je me sens très à l'aise pour le faire. Et donc voilà, une fibre profondément de transmission, mais d'accompagnement, d'être là avec l'autre sur le bord de son chemin, en fait, pour lui faire miroir, pardon, de la beauté, de la grandeur, de la lumière qui est à l'intérieur de lui, que dans ses tourments, peut-être, il ne voit plus momentanément. Et donc, dans mon activité d'énergéticienne, dont je parlerai un peu plus tout à l'heure, Oui. eh bien, comment dire, la personne qui vient, elle est accompagnée vraiment sur tous les plans de son être, parce qu'on n'est ni juste un esprit, ni juste un corps, on est tout ça et même bien d'autres choses encore, et toutes ces choses sont profondément imbriquées, et toutes les sources de nos mal-être, en fait, viennent quand il y a plus d'harmonie entre toutes ces parts de nous. Voilà, et donc ça va bien effectivement avec toute la thématique de ton podcast, puisque ma mission, je dirais profondément, c'est d'accompagner les autres à guérir en eux. D'où guérir en soi. Mm. Alors, il y a plein de façons, effectivement, d'essayer d'abord de comprendre comment, on va dire, ça fonctionne. Parce que comme tu dis, on n'est pas qu'un corps, on est aussi un esprit, une âme, un cœur, et nous sommes des êtres sensibles d'amour, d'énergie d'amour. Enfin, moi, je le vois comme ça. J'ai toujours un ami très cher à moi qui s'appelle Roland qui dit toujours, nous sommes des êtres divins incarnés sur Terre pour vivre une expérience terrestre et non pas l'inverse. Mm. Et quand on comprend ça, bon, des fois, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais déjà d'en avoir conscience et la vie nous met sur le chemin. Et je te remercie d'être venu sur le mien, des personnes comme toi qui nous aident à justement à comprendre et à avoir les outils et à être accompagnés, aidés sur chemin de guérison qui est un... Alors j'aime pas le mot travail parce que c'est un travail, on n'a pas forcément toujours envie d'y aller. Donc ça implique des fois quelque chose de pas toujours joyeux, mais c'est un joli chemin. Oui, oui, oui. Ça me parle ce que tu dis d'autant plus, et c'est très beau, c'est que
dans ce que tu viens de dire, de te décrire, tu as toujours été dans l'accompagnement, dans le partage. Et avant qu'on enregistre cette émission, on a parlé de ta voix et des harmoniques. C'est complètement dans l'harmonie et par les harmoniques, à la fois que tu partages et que tu aides chacun d'entre nous à sortir ces harmoniques et à se retrouver finalement dans notre harmonie. Et je Mm, trouve ça vraiment très, très beau. Oui, mm. très Oui, beau. c'est ça. C'est ça. Et ce que j'aimerais partager, c'est, comment dire, je dirais quand on perd cette harmonie, si je reprends ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc je dirais, si on résume, on est en trois parties principales. Une partie Oui, qui ne se voit pas, mais qui se voit à travers notre corps, hein. C'est-à-dire que notre être profond, quand il est plus là, notre corps, il bouge plus. Il est ce qu'on appelle mort. Donc, ce que l'on est profondément, ça se voit pas, mais notre corps lui donne un peu une forme et on fait sentir quelques effluves, enfin plus que quelques effluves d'ailleurs, ça transparaît complètement à travers notre corps. Donc, il y a notre essence profonde et puis ben, donc ce corps qui donne à la voir. Mais entre les deux, il y a tout un domaine qui est celui de notre monde intérieur, de ce que l'on ressent. Ce que l'on ressent, quand on perçoit quelque chose, ça se traduit aussi dans notre corps. Il se passe plein de réactions biochimiques en fonction des sensations émotionnelles intérieures qu'on a, hein. Chimiquement, c'est pas la même chose quand on est traversé par une vague de colère ou quand on est saisi par la tristesse, quand on est figé par la peur ou par la terreur. Il se passe ou traversé par la joie. c'est exactement ça. Tout ça, ça fait intervenir une chimie dans notre corps. Et en fait, le dénominateur commun de toutes nos souffrances, en fait, c'est que, en général, quand ça a commencé quand on était petit, parce que personne d'entre nous n'a eu des parents absolument parfaits dans le sens qui nous ont apporté tout ce dont on a besoin, ça n'existe pas puisque eux-mêmes sont issus de familles où ils n'ont pas reçu tout ce dont ils avaient besoin. Et c'est très beau, c'est l'histoire humaine. Et ça nous permet, en allant rencontrer ces parts-là de nous qui n'ont pas reçu ce dont elles ont besoin et en nous l'apportant nous-mêmes, donc, de pouvoir toucher à notre grandeur, en fait, de pouvoir la réveiller, en prendre conscience, etc. Et donc, comme on n'a pas reçu ça quand on était en général petit, soit qu'on nous ait pas appris à le faire, ou alors qu'on nous ait un peu malmené, ou même très malmené pour certaines personnes, Oui. eh bien, on démarre du coup avec des grosses carences affectives, des carences dans la gestion de nos émotions, des carences dans notre sentiment de sécurité intérieure, etc., etc. Et comme notre cerveau fonctionne selon le principe de, ben, il reproduit ce qu'il connaît, il cherche à éviter les choses qui ont été dangereuses, mais que par rapport à ce qu'il a connu, eh bien, en fait, malgré nous, on voudrait bien sortir de ça, mais c'est ce qu'on connaît. Et donc, on continue soi-même, même quand il n'y a plus nos parents ou d'autres personnes, enfin, pour nous faire des choses Mm. désagréables, je dirais, nous-mêmes, on continue parce qu'on a intégré ce système, on continue à fonctionner comme ça, à vibrer sur cette fréquence et donc à avoir dans notre vie des circonstances qui réactivent toujours les mêmes blessures. Et C'est ce donc, qu'on dit toujours, c'est toujours ouais, appuyer sur le même bouton c'est ou ça. gratter au même endroit qui Voilà. gratouille. Et alors après, tous ces coups durs hein, de l'existence, eh bien en fait, ils sont tous reliés entre eux de manière extrêmement intelligente. Mais quand on regarde bien, enfin, c'est pas quand on regarde, j'expliquerai après comment ça se passe, Oui, mais il ramène toujours à l'endroit ou aux quelques endroits fondateurs, je dirais, où sont nées les blessures. oui. Et donc ça, c'est le principe auquel on est absolument tous, autant qu'on est soumis, je dirais. Et ce qui est fabuleux, c'est que, alors, quand on se rend compte intérieurement qu'on va pas bien, déjà, on réagit. C'est-à-dire que quand vraiment on n'est pas bien intérieurement, souvent on en prend note, on sent que ça va pas, et donc avant que ça devienne trop grave, Oui. si il faut que je change quelque chose, on entame souvent une démarche de compréhension, d'introspection, etc. On se fait accompagner, et c'est génial. Et puis, dans les cas où on n'arrive pas à écouter assez, comment dire, intimement et en profondeur, parce qu'on nous a peut-être jamais appris à le faire, eh ben, il y a quelque chose de merveilleux qui est la douleur, la maladie, enfin le corps, quoi. Alors, quand je dis merveilleux, je dis pas que c'est facile et ah, génial. Non, ça peut être parfois absolument terrible, hein, certaines maladies graves, il y a des douleurs qui sont juste insupportables, donc je minimise, pardon, pas ça du tout. Euh, mais c'est génial dans le sens où quand nous-mêmes, on n'a pas les ressources intérieures, enfin, elles y sont en fait, mais qu'on n'y a pas accès et qu'on ne sait pas par où prendre les choses et qu'on ne sait pas ce qui va pas, on sent que ça va pas, mais on ne sait pas ce qui va pas. Notre On corps, ne sait pas quoi faire aussi, en fait. voilà, ouais, et ben notre corps, Euh, toutes les réponses sont en lui, puisque comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'on a vécu
de douloureux, quand ça n'a pas été vécu complètement dans la sécurité et qu'on n'a pas laissé ce ressenti nous traverser complètement parce qu'on n'était pas dans un contexte de sécurité pour ça, eh bien, du coup, une partie, voire même la totalité, reste stockée à l'intérieur de notre corps. On appelle ça aussi, parfois, on entend souvent dire les mémoires cellulaires. C'est Mais en fait, ça. c'est vraiment une part de nous qui reste comme figée dans le passé et le processus n'a pas pu se finir. Et c'est par là, elle reste voilà, un peu autour de nous, en nous. Elle crée une rigidité un peu dans nos tissus, hein, quelque chose se tend, etc. Elles affaiblissent aussi certains organes à la longue. Et donc, quand à la longue, ce même genre de schéma se reproduit, ça peut aboutir à un déséquilibre corporel tel, intérieur puis corporel tel, qu'une maladie, enfin des douleurs et même des fois une Et une maladie se maladie. déclenche. Et en fait, c'est ça ce qui est fabuleux dans ce processus, c'est que quand le corps se met à parler, alors c'est bien d'écouter du coup quand il y a des petits signaux, hein, c'est quand même bien, mais même si on n'a pas pu écouter les petits signaux parce qu'on était submergé ou autre, il y a toujours des sonnettes d'alarme plus fortes dans le corps ou sous forme d'un, je sais pas, un accident ou quelque chose qui nous secoue vraiment, qui nous arrive, qui vont avoir un effet de réveil et qui vont nous amener à regarder à l'intérieur. Donc déjà, ça va nous permettre d'arrêter de marcher comme on marchait avant et de s'interroger sur notre vie. Et puis, et c'est ça, c'est moi ce que je fais et que j'adore faire parce que je suis émerveillée par l'infinie intelligence et sagesse de cette architecture intérieure qui relie notre conscience, nos émotions et notre corps. Eh bien, quand on plonge à l'intérieur du corps, grâce à un voyage intérieur, euh, et qu'on va rencontrer les sensations fines liées à telle ou telle douleur ou maladie ou événement qui nous chamboule, on arrive toujours à une sensation corporelle, des sensations corporelles, et il suffit de les ressentir pleinement, de suivre les différentes sensations qui se réveillent. Et comme on arrête d'intervenir, nous, qu'on laisse la place finalement, ben, ça se remet à circuler, ça va nous faire remonter dans le bon ordre, le bon événement à aller voir en premier, la situation où on a un truc qui nous est resté en travers de la gorge, etc., etc., etc. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand on suit le corps, il fait remonter toujours la quantité exacte d'émotions qu'on est prêt à accueillir, ni plus ni moins. Il fait remonter, s'il y a besoin, les mémoires d'événements. C'est pas forcément linéaire, du plus récent au plus ancien ou l'inverse, parce que tout est relié et cette intelligence interne, elle sait comment tout s'est mis et elle sait ce qui est le plus judicieux pour quand même, dans cette réorganisation, garder le meilleur équilibre possible. Et donc moi, tous les gens que j'accompagne, franchement, je trouve ça magique parce que avant la séance, je ne sais pas ce qui va se passer, donc c'est très Ben confortable. oui, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que tu Ouais, sais pas. voilà, j'aide la personne à rester bien présente à ses sensations et je suis ce qui se passe avec la personne dans son propre corps. Et ah tiens, ça lui fait penser à ça. Et donc on y va. S'il y a des émotions, on accueille, etc., etc. Et donc du coup, on se trompe jamais. Ça ramène toujours au bon endroit et ça dessine un chemin qui est profondément personnel, intime, au bon rythme et qui Oui. apportera peu à peu, ou voire parfois très rapidement, parfois c'est souvent dès la première fois, la signification personnelle, profonde et intime de la maladie pour la personne. Parce que même s'il y a des dictionnaires de décodage biologique qui sont absolument fantastiques, qui donnent déjà des éléments, ça permet de comprendre. Oui. Mais souvent, moi, les gens qui viennent me voir, souvent me disent, bon, moi, j'ai compris mon truc, ma maladie, mes douleurs, c'est Hum. ça, ça, ça. Et c'est vrai, Ah, ils ont raison. Ils ont mais après, changé, ouais, c'est ça, ils ont changé des trucs dans leur vie. Et donc, ça leur fait du bien, ils sont dans une meilleure dynamique. Mais ils sont toujours en vrac intérieurement quand ils repensent à tel événement de leur passé, etc. Et donc, ça veut dire que les mémoires profondes des douleurs qui ont été vécues n'ont pas été rencontrées. Ça continue à hurler à l'intérieur, déjà à travers le mal-être et en plus, souvent physiquement. Et donc, ce qui est génial dans cette approche, en allant revisiter toutes les parties par le corps, puisque c'est dans le corps que tout s'est enregistré, eh bien, on va récupérer en fait les parts de nous qui étaient bloquées dans le passé. Elles se remettent en mouvement de manière très organique et très intelligente. Et cette part d'énergie qui nous manquait, qui manquait à notre joie de vivre, qui manquait à notre sentiment d'unité, de plénitude, qui nous manquait pour nous projeter avec enthousiasme dans nos rêves, etc., peu à peu, on la réintègre. Voilà. Alors on là, la retrouve. l'intégrer, On la c'est retrouve. ça. Ça veut dire accepter de ressentir les choses telles qu'elles ont été vécues à l'époque et que je ne me suis pas autorisée à ressentir complètement. Donc oui, c'est pas très agréable parfois quand ça ressort, quand ça repasse, mais toujours c'est vécu en même temps comme un soulagement parce que c'est un processus très, très doux en même temps et très sécure.
Et du coup, certes, c'est pas très agréable, mais en même temps, il y a ce ah, génial, ça y est, c'est ça, ça sort et ça se remet en mouvement. Et souvent, en même temps, les personnes disent, ben, je peux ressentir en même temps que ma tristesse ou ma douleur qui remonte là. En même temps, il y a une forme de détente profonde et même de joie qui peut être là parce qu'on se retrouve, il y a une partie de nous qui se réaligne avec le reste. Et en fait, Absolument. il s'agit pour nous-mêmes de, quand on est en lien avec une part de nous qui a souffert dans le passé et qu'on est en lien avec l'émotion brute telle qu'elle a été vécue à l'époque, eh bien, il s'agit de pouvoir lui apporter la sécurité qu'elle n'a pas eue à l'époque pour qu'elle puisse s'exprimer, dire tout ce qu'elle a ressenti, le ressentir pleinement, dire ce qu'elle aurait voulu dire et qu'elle n'aurait pas pu dire. Donc, il suffit de réimaginer les personnes et de leur dire. Et la marmite, le Alors, réservoir émotionnel sur lequel on est assis, et bien peu à peu, il se vide comme ça. Et voilà, c'est absolument fabuleux. Puis je voudrais dire aussi une chose que j'ai découvert il y a peu sur le site internet américain de la CDC, Center for Disease Control, c'est-à-dire Centre de contrôle des maladies. Donc c'est une espèce de grand site qui informe des épidémies, des trucs, enfin puis de plein de sujets de santé publique. Eh bien, il y a tout un bout de ce site sur la santé intérieure, la santé émotionnelle, et c'est écrit que d'avoir une gestion émotionnelle saine et d'être en paix, ben voilà, avec son histoire, etc., ça aide à guérir plus facilement quand on est malade. C'est quand même énorme de mettre ça sur un site national, c'est hein. énorme, hein, c'est Ça énorme. aide, ça aide à minimiser le risque de, justement, de blessures et d'accidents, parce que comme on est mieux, voilà. Et enfin, et j'ai trouvé ça assez fabuleux. Et puis il y a des chercheurs, donc toujours sur ce site, il y a des études qui disent que quand on a une émotion intense qui nous traverse, mais qu'on ne se laisse pas traverser complètement, qu'on la réprime, en fait, notre corps sécrète certaines particules qui viennent se fixer sur les cellules de certaines parties du corps, organes, enfin en lien avec ce qu'on est en train de vivre, et qui bloquent les récepteurs de ces cellules à la circulation harmonieuse de plein d'autres choses qui se passent normalement. Et donc, on peut imaginer qu'avec le temps, quand des choses se répètent, eh bien, une partie du corps ou un organe, c'est comme s'il se coupe de l'ensemble, juste parce que l'émotion, on n'a pas pu, on n'était pas assez en D'accord. sécurité. Ça l'isole, en fait. Tout à fait. Et donc, ça rejoint ce sentiment de plénitude que décrivent les gens quand ils vont rencontrer leur mémoire cellulaire et qui laissent les émotions les traverser dans l'autre sens. C'est ah, mais génial, quoi. C'est sûr, c'est pas très agréable, mais quel soulagement. Ce qui était bloqué se remet en mouvement et donc il y a une tension interne qui cesse et donc bien sûr, ça libère peu à peu notre physiologie, nos organes aussi. Donc, je trouve que cet aspect scientifique est très, très intéressant. Comme tu dis, tu le dis, c'est très rare de lire ça. Quoique, bon, les choses changent, les choses évoluent, les consciences s'ouvrent aussi, hein, sur ce Ouais. côté qu'on nous a, j'ai envie de dire, si longtemps caché, Mm, ou on n'a pas donné l'information. Alors, pour parler, si tu me le permets, je rebondis sur ce que tu dis par ouais. rapport à ma séance d'hier. Donc, c'est tout frais, hein. Aujourd'hui, on est vendredi, donc le jour où on enregistre, j'ai fait ça jeudi. J'ai évidemment ressenti plein de choses au niveau du corps, donc des choses très fines aussi, mais quand même des petites douleurs, des points de pression, etc. Et tu me l'as très justement dit hier, il ne faut pas forcément essayer de comprendre, de trouver la raison. C'est vraiment d'être dans le ressenti, de Mm, l'accueillir, moi, je les ai remerciées d'être là et ça peut être ce qu'elles m'ont aidé aussi à surmonter, à comprendre et c'est de quelque part leur laisser la place et accepter de les laisser partir aussi parce que finalement, mm, on n'en a plus besoin mm, non plus. mm. C'est Oui, ça. et c'est vrai, c'était vraiment très, très beau, très doux. Déjà dans la façon dont tu accompagnes, il y a une immense douceur, mais je te connais pas beaucoup, mais qui est la tienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'invente pas, on la ressent. Et puis, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans le jugement, on est dans le ressenti. Mm, Ça peut pas mentir non mm. plus. Et pas dans le ressenti intérieur, même si tu as eu plein de ressentis intérieurs, mais d'abord dans le ressenti corporel. Et Absolument. quand on revient toujours au ressenti corporel, ce qui vient après dans notre pensée, nos émotions, c'était en lien avec, c'est pas du parasitage ou des choses comme ça. Parce C'est que souvent, ça, dans le exactement. ressenti, il y a souvent plein de projections, d'interprétations, et plus on est sensible, plus on projette et on interprète. Mais c'est du mental, en fait. Oui, Moi, ça m'arrive aussi. Et donc, dans ces cas-là, hop,
c'est génial. Le corps, il est toujours dans le présent, il ment jamais. Donc je reviens là à ce qui est en train de se passer dans mon corps. Parce que ce qui est en train de se passer dans mon corps, c'est ce que j'ai besoin de rencontrer, en fait, que ce Oui. soit lié à un passé récent, ancien, peu importe, mais ce qui est en train d'être ressenti, c'est ça dont je dois m'occuper. Et maintenant. S'occuper de ces ressentis corporels qui vont toujours nous relier à un ressenti interne. Mais Oui, et ça relie à une émotion, de toute façon, il y a une émotion derrière. ouais. Chose comme Alors moi, je suis assise, ou j'ai envie de dire, j'étais assise sur une grosse marmite d'émotions. Mm, Tu as parlé de marmite tout à l'heure et ça me parle. Je ne vais pas raconter ma vie, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Donc, je préfère ne pas dire les choses pour tout un tas de raisons que de les exprimer. Donc, évidemment, au bout d'un moment, la marmite, elle bout. Donc, j'ai compris le message que tu m'as transmis hier. Je me suis connectée à mon corps ce matin et j'ai accueilli, je l'ai fait pas plus tard mm, qu'avant qu'on s'appelle. Et déjà, c'est que d'être en lien avec soi, en soi et à l'écoute, déjà, mm. c'est énorme. C'est C'est un ça. temps qu'on s'accorde à soi. Tout à fait. Et puis après, la suite de ça, enfin, je repense à ta séance d'hier. Et Donc, tu as contacté tout ça dans tes perceptions fines, subtiles, physiques. Et après, tu m'as dit que ça évoquait un contexte particulier du début de ta vie. Et effectivement, ces choses-là sont nées. Et ces situations-là, c'est très important après dans notre vie d'y repenser, donc de recréer la scène pour voir, quand on y pense, tout ce qui se réveille encore. Et tant qu'il se réveille et qu'on n'est pas neutre, c'est qu'en fait, on n'a pas laissé les choses sortir, on n'a pas, parce qu'on ne pouvait pas le faire. Et donc, toi, tu auras continué, comme tous on a à le faire, à complètement. pouvoir aller revisiter ces scènes et dans ces scènes, accueillir tout ce que ça t'a fait et pouvoir le dire aux personnes concernées Oui. en entier. Et là, du coup, ce qui était bloqué se remet encore plus en mouvement. Et en Ah, fait, alors j'entends beaucoup de gens aussi, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, mais bon, j'ai déjà travaillé sur tel événement, c'est bon, j'ai fait le tour. Puis quand je leur demande de m'en parler un peu, en fait, ils sont pas du tout neutres quand ils en parlent. Ils sont encore à fleur de. à Donc, je fleur dis, de peau, le chemin que vous avez fait dessus, il est totalement valable. bien Mais sûr. si quand vous évoquez cet événement, vous n'êtes pas du tout hein, dans un point de neutralité et que c'est très agité en vous, c'est qu'en fait, les émotions qui étaient vécues à cette époque-là, elles sont toujours là. Donc, Elles sont quel que toujours soit ce là. qu'on comprend, tant qu'on ne va pas aller chercher par la main cet enfant en général que nous étions et qu'on lui donne le temps et le cadre aimant pour lui dire bah, vas-y, dis-moi tout ce que ça t'a fait et dis à la personne qui t'a causé ça tout ce que ça t'a fait. Tu peux le faire, tu crains rien là. La personne Énorme. a fait ce qu'elle a pu à l'époque avec ce qu'elle était, mais toi, tu as besoin de dire ce que ça t'a fait tel que ça a été, sans le minimiser. Et, et ben, tant que ça, c'est pas fait, on est toujours prisonnier de notre passé. On peut avoir fait tout le chemin qu'on dit avoir j'ai compris, mais la vraie compréhension, c'est quand on peut aller se tenir avec cette part-là de nous et lui laisser la parole et la laisser pleurer si elle a besoin ou accueillir toutes les sensations qui vont avec ce qu'elle a vécu. Et là, effectivement, c'est plus du tout la peine d'aller visiter ces événements-là une fois qu'ils ont été libérés, enfin que la charge émotionnelle a été vidée en fait tout simplement. Et elle ne peut pas se vider juste par la compréhension, elle Non, ne peut se ça vider suffit par la pas. rencontre. La rencontre, quand il y a quelqu'un qui souffre, naturellement, on a cet instinct, on y va, on Oui. va l'entourer, on le regarde avec amour. Et ben, la personne avec laquelle on a le plus de mal à le faire, c'est nous, les parts de nous qui sont encore comme ça, figées là, dans notre passé on comprend qu'il faut y aller, mais on ne sait pas comment le faire. Et bien, comment le faire? Déjà, on se connecte par notre corps à tout ce qui se passe dans notre corps. Ça nous ramène à la bonne situation dans laquelle on a besoin d'aller en premier. Hum. Et une fois qu'on est en lien avec cette situation, on se replonge dedans. La personne que l'on est aujourd'hui, elle est là, présente, et elle protège, et je dirais, elle donne le cadre aimant, la sécurité à la personne que nous étions dans le passé, qui peut... Après, pardon Laure, est-ce que ça peut arriver, par exemple, qu'on ne va pas forcément se rappeler, on va dire, moi je l'appelle toujours le point zéro, le départ, mais le tout c'est de ressentir le jour où on va le faire, C'est cette ça. émotion, ce qui est là en fait. Alors, il n'y a pas à chercher à avoir une image ou une scène particulière. Quand ça doit venir, ça vient absolument tout seul. Si ça ne vient pas, c'est que c'est pas le moment ou qu'il y a d'autres choses à visiter avant ou qu'il y a besoin d'y revenir encore et encore. Parce que quelqu'un qui est blessé, imaginons qu'il a été blessé plein de fois, c'est pas quand quelqu'un arrive, même avec plein d'amour, une seule fois, qu'il va s'ouvrir. Il se méfie.
parce qu'en plus, il y a déjà des gens qui ont été gentils réellement avec lui, mais qui bien sûr. après ont fait des choses qui l'ont blessé. Et donc, du coup, il se méfie même de la gentillesse. Eh bien, les parts de nous blessés, c'est un peu ça. Elles ont parfois besoin de nous sentir dans la régularité et la constance pour vraiment se dire, non, mais là, c'est bon, elle est venue plusieurs fois, elle est toujours là, etc. Donc, c'est bon, je peux m'exprimer, je peux laisser. J'ai Et envie de dire aussi dans la confiance aussi, mais même, même par rapport soi, par rapport à soi. tout à fait. Par confiance en soi et dans la capacité qu'on peut y arriver. Moi, je fais on n'en a pas parlé hier, mais par exemple, moi, je suis née très prématurée et je me dis, c'est vraiment quelque chose que même si je ne me rappelle pas, que je peux revivre par la façon dont tu m'as expliqué hier. Mm. Je suis née à 6 mois et demi, je suis restée 2 mois en couveuse. Donc, autant te dire évidemment que en conscience, là, je ne me rappelle pas, mais c'est quelque chose que je peux imaginer. Puis c'est dans tes Et un jour cellules, tu l'as retrouver, vécu. oui, Mm. Et en fait, être proche, prendre si on peut chaque jour, même quelques minutes, hein, il n'y a pas besoin de très longtemps, mais pour, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi, physiquement, intérieurement, juste observer et ressentir sans ressentir. comprendre ni rien. Et bien en fait, parfois, on va être connecté à des choses qui n'éveillent pas d'image, mais c'est un état. Et il n'y a pas besoin de chercher, juste le ressentir pleinement. Et en fait, quand on le ressent sans nourrir des pensées en boucle, mais juste on ressent les choses, bah, en fait, on devient plus esclave de ça. Et quand il y a besoin, on a une compréhension. Voilà. Mais ce qui est génial, c'est qu'il n'y a même plus à la chercher. Il y a juste à être présent avec ce qui est là en moi, que ce soit agréable ou pas. Parfois, c'est les deux en même temps. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est vrai que par expérience aussi, souvent aussi ce qui fait souffrir, c'est de ne pas trouver la réponse à quelque chose. Mm, Et on tourne ça en boucle, comme tu dis, et après c'est le mental c'est le vélo qui se met en route, et on est dans un cercle infernal où on s'en sort pas parce qu'on trouve pas, et si on trouve pas, on va pas y arriver. mm. Stop! Et c'est vrai que de la façon dont tu expliques, ça nous enlève de cette obligation de prouver, en fait. Ça. Et du coup, il y a deux solutions, je dirais, pour aller voir ce qui est douloureux en nous. La première, c'est clair, si j'ai des symptômes physiques, de la douleur, une maladie, je me connecte à ces endroits-là du corps, à cette maladie, même si elle n'a pas de douleur, je me connecte à la maladie et je vois bien s'il y a des sensations qui arrivent, des pensées qui arrivent, un souvenir qui arrive au fil du temps. Voilà, ça c'est la première option, d'utiliser ce qui est là déjà dans le corps. La deuxième option, si on n'identifie pas quelque chose de spécial, alors ça n'est pas obligé d'être une maladie non plus, on peut juste avoir un gros nœud ici. Si j'ai une sensation physique, je peux me connecter à ça et ça m'amènera à ce que ça doit m'amener. Mais la deuxième option, c'est quand je sens pas grand-chose dans mon corps. Parfois, on est dans un état où on sent pas grand-chose dans notre corps parce qu'on est, voilà, on n'est pas ouvert à ça. Et ben alors, il nous suffit de repenser à une situation qui nous met hors de nous, qui nous déstabilise, qui nous affecte. Et quand on pense à cette situation, voilà, on y pense. Et là, il se passe des choses dans le corps, hein. Et là, donc, du coup, on se connecte à ces sensations et ça va nous amener à des choses. Des fois, voilà, laisser sortir déjà une émotion qui était là. Puis après, on continue à suivre les sensations et ça amène toujours à quelque chose. Et donc, quand on sait qu'on a toujours ces deux options-là, ben, on a toujours une porte d'entrée parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous chiffonne ou alors on a des petites ou grosses sensations dans notre corps. Et donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est vraiment quelque chose d'universel. Il n'y a personne d'entre nous qui échappe à ça. Par exemple, dans les gens que j'accompagne, je ne vais pas donner 50 000 exemples, mais une dame vient me voir l'année dernière, là, à mon cabinet, grande randonneuse. J'habite à la montagne et elle me dit je suis très peinée parce que j'ai très mal à un genou, je ne peux plus faire des randonnées, c'est l'horreur pour moi, je me sens emprisonnée. Alors, quelqu'un de très cuirassé dans son corps, elle était rigide et tout ça, mais bon, dans une démarche quand même d'intériorité. Donc, on fait. Donc, je lui explique, je la guide dans ce voyage intérieur. Je l'amène à son genou, qu'elle ne sentait pas spécialement pendant la séance. Là, quand elle marche pas, elle le sent pas, mais on se connecte à ce genou-là. Et puis, je l'invite à rester un petit moment là. Bon, au début, rien de spécial. Après, ça l'a amené un peu ailleurs dans son corps. Et puis, je sentais de la ramener à son genou. Et là, d'un coup, alors pour elle, ça avait été vraiment spectaculaire. D'un coup, je la vois se plier en deux et elle éclate en sanglots et elle me dit ah mais c'est incroyable, là d'un seul coup, je viens de revoir une scène d'il y a 20 ans où Oh là là. je quittais mon mari en fait et j'ai dû laisser mes enfants et c'était un arrachement pour moi et je me rends compte que je n'ai jamais enfin c'était terrible mais je me suis coupée de l'émotion tellement c'était douloureux et là c'était dans son genou en fait et ça ressortait d'un seul coup donc elle a pleuré elle a pleuré elle a pleuré alors qu'elle était pourtant toute justement rigide
Et à mon avis, cette rigidité-là, elle s'était mise en place à ce moment-là pour tellement c'était dur pour elle. Bon voilà, c'est un mécanisme qui l'a permis de tenir en même temps. Protection, oui, oui, ça l'a Ouais. permis de tenir Et donc, jusqu'à... c'était beau, quoi. Et donc, elle a laissé aller cette émotion. Après, elle a senti une grande chaleur, des picotements dans son genou, etc. Enfin, donc, ça montre que c'est complètement lié Ça et qu'il y recircule. avait bien un rapport entre cette scène qui a été conscientisée, mais occultée au niveau émotionnel, bah, c'était stocké quelque part. Et donc là, en se concentrant sur le genou, et bah, qui pourtant faisait même pas mal à ce moment-là, mais hop, ça a mis en lien avec ce réservoir émotionnel. Je pense aussi à une dame que j'accompagne, enfin j'accompagne plusieurs gens qui ont des cancers, mais donc une femme qui a une tumeur au niveau du vagin, en fait, donc qui a fait énormément de chemin intérieur. Donc elle a une très grosse tumeur, elle a été opérée plein de fois, elle avait une stomie parce qu'il y avait des soucis aussi au niveau, enfin vraiment très très compliqué son cas médical. Et donc elle a fait beaucoup de démarches intérieures pour comprendre ce qui se passait pour elle. Elle a déjà fait un énorme chemin, c'est clair. Mais son corps montre qu'il y a quelque chose, quoi. Ça va pas. Puis elle-même était à la fois très sereine et en même temps très à fleur de peau aussi. Donc, comme à tout le monde, hein, sans avoir tellement besoin d'informations, on fait ce voyage dans le corps. Je l'amène à l'endroit de la tumeur au niveau du vagin. Et là, instantanément aussi, à la première séance qu'elle prend avec moi, des larmes qui sortent, mais alors en geyser, quoi, pour elle. Et alors, elle dit, bon, une fois que l'émotion s'est calmée, donc je l'ai accompagnée là-dedans, elle dit, oh là là, mais voilà, je repense à ça, à ça, à ça avec ma mère. Donc tout ça, je le savais, mais c'est comme si les émotions étaient encore à l'intérieur de moi. Et ça sortait, et ça sortait. Alors, bon, voilà, et ça a été pareil. À chaque séance qu'on a fait, ça sortait, ça sortait, ça sortait. Et donc, c'est une femme pleine de sensibilité qui avait déjà compris plein de choses, mais tant que les émotions et les choses à dire n'ont jamais été dites aux personnes, etc., c'est toujours là et ça bouillonne, ça bouillonne. Et si nous, on s'en occupe pas, le corps s'en occupe. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. J'ai même, donc, il y a quelques années, accompagné un conjoint le conjoint que j'avais à l'époque, en 2000, fin 2016, il est diagnostiqué avec un cancer de la prostate en phase terminale, parce que pendant un an, il avait des douleurs un petit peu au périnée, mais pas très fortes au début. Et puis il a été dans le déni. Donc moi, j'avais beau lui dire, mais va chez le médecin, c'est pas normal, c'est quand même assez fort. Il n'y allait pas. Donc voilà, bon, et ça a duré presque un an. Au bout d'un an, enfin, il avait tellement mal que c'était insupportable. Il avait plus d'énergie, il avait de la fièvre. Enfin, c'était bizarre son état. Donc, examen, phase terminale, le cancer de la prostate, la tumeur était sortie de la prostate. Il y en avait partout dans l'abdomen. Une chaîne ganglionnaire de la jambe gauche était touchée et tout son squelette, du crâne jusqu'en bas, surtout toutes les côtes, le sternum, une partie des vertèbres, le début de tous les membres et puis donc le crâne, tout était métastasé, le squelette. Donc, pour les médecins, enfin les oncologues de Marseille, c'était, ben, écoutez, on peut rien faire pour vous, quoi. Ils l'ont pas dit comme ça, parce que souvent ils le disent plus comme ça, mais ils ont dit, écoutez, on va vous faire les traitements Le chimio et confort, compagnie, le confort, ouais, quoi. quand même chimio, radiothérapie, hormonothérapie, pour stopper un peu, enfin ralentir la progression de la maladie, et on va vous donner de la morphine à très haute dose pour baisser un peu, enfin baisser la douleur La et douleur. vous retrouviez une qualité de vie. Mais c'était clair que ça allait un petit peu faire baisser les métastases, mais que c'était fichu, stade 4, phase terminale, bon voilà. Et moi, à cette époque-là, bon, je vivais avec lui, donc j'ai vu pendant un an sa grosse peur, le truc qu'il voulait pas voir et ce qu'il refusait de faire. Donc en l'occurrence, je venais de m'installer avec mon fils chez lui, hein, parce qu'on a vécu une relation à distance pendant 2 ans, n'habitant pas au même endroit. Donc je m'installe et en fait, à partir du moment où je m'installe, je vois que ça réveille chez lui des peurs mais viscérales. Et donc, ce qui est OK, hein, c'est pas grave d'avoir des peurs, mais sauf qu'il l'a pas traité. Il n'a pas traité, il n'a pas traité, il a étouffé tout ça. Et en même temps, c'est OK, il a fait comme il a pu, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans. Et puis, ben, voilà, c'est sorti comme ça. Et donc, moi, j'ai vu ça, je voyais à quoi c'était dû. Et donc, j'étais certaine que dans son cas, c'était possible qu'il guérisse. Je le savais dans mes tripes. Et puis, devant ce que disaient les oncologues, bon, même si je le savais quand même, j'étais en doute, quoi. Je me dis là, bon, ça a l'air quand même presque fini. Costaud, enfin, oui. Je sentais quand même que c'était possible, mais bon, j'étais au bureau de l'oncologue aussi, donc j'ai entendu, j'ai vu la tête de l'oncologue, enfin, c'était quand même très, très, c'était dur, hein, c'était très dur. Et mon conjoint me parlait même de, mais moi, je veux pas me battre,
J'en ai pas la force et tout ça. Et donc, c'était horrible, hein, mais j'ai accepté. J'ai dit, bah, écoute, je t'aiderai à mettre en ordre la fin de ta vie et je t'aiderai à partir et tout ça. Et puis, au fond de moi, j'avais cette certitude qu'il pouvait guérir. Oui. En fait, Oui. ce jour-là où on était en train de parler de son enterrement, il y a un rouge-gorge qui a fait un vol stationnaire à la fenêtre qui était juste derrière nous et qui a tapé du bec sur le carreau. C'est quand même assez dingue parce que c'était juste au moment où on parlait de ça. Et moi, j'accompagnais ce qu'il me disait, même si je savais qu'il pouvait guérir intuitivement. Euh, je l'écoutais, c'est sa volonté qui était importante, quoi. Et De toute façon, tu ne pouvais pas le faire contre lui. Enfin, exactement. Donc moi, je lui avais dit, je sais que c'est possible, mais voilà. Et donc, ce rouge-gorge vient taper. Donc là, bon, moi, c'était très fort pour moi ce que ça voulait dire. Moi, ça voulait dire, vas-y, fais tout ce que tu peux pour le convaincre, sachant que c'est lui, en dernier ressort, qui dira oui ou non s'il veut s'engager sur un chemin de guérison ou pas. Mais pour moi, ça a été un énorme, je vais pas dire un coup de pied, mais comme deux mains de lumière qui me poussent, quoi. C'était vraiment fabuleux. Et puis, la nuit qui a suivi, ou un ou deux jours plus tard, je suis réveillée la nuit par une lumière dans la chambre. Je me réveille comme ça dans mon lit, toute droite d'un seul coup, comme si on me réveillait avec un fouet de lumière. Je ne sais pas comment expliquer ça, alors que c'était tout noir dans la chambre, mais je sentais de la lumière. Et en fait, j'entends une phrase, et cette phrase corroborait complètement ce que je sentais, à savoir que c'était possible qu'il guérisse. Cette phrase, c'était l'instant juste avant que la maladie n'entre dans son corps. Et donc, ça confortait ce que je sentais, à savoir que ce que l'on vit, notre attitude, nos schémas répétitifs pour souvent, etc., c'est quelque chose qui ne se voit pas d'abord, c'est dans notre énergie. oui. Et à la longue, ça finit par s'incruster, enfin s'imprimer, se manifester dans notre corps. Et donc, cette info-là de revenir avant que ça se Juste manifeste dans avant. le corps pour se comporter autrement, guérir peut-être les émotions et les mémoires douloureuses, faire la paix avec son passé, et puis, ok, accueillir ses peurs, mais suivre la direction auquel son cœur aspirait, etc. Je sentais que du coup, ça pouvait faire prendre un autre chemin, c'est-à-dire au lieu que ça se manifeste en maladie, qui s'y guérit intérieurement en revenant au point avant, et ben, ça va créer un autre chemin dans son corps aussi. Donc cette C'est phrase, je la c'est lui ai comme un rappelée. retour vers, Ouais, pardon de te couper, c'est comme quand les machines où on revient dans le temps, mais quelque c'est ça, part, c'est à peu c'est près ça. la même chose. C'est exactement ça. Et donc, je lui ai donc dit ce qui s'était passé le lendemain matin, parce que suite à cette phrase, il y a aussi eu plein de choses alors que j'ai écrites. Il faudrait que j'écrive un livre sur ça. J'avais un peu commencé, mais bon, voilà, j'ai pas encore trouvé le temps. Et en fait, pendant plusieurs semaines, presque tous les jours, j'étais réveillée la nuit par, comme ça, des intuitions très fortes que j'écrivais et que je lui lisais le lendemain, et qui réveillait chez lui plein de prises de conscience. Et moi, je mettais ben, toutes mes compétences à son service pour l'aider à être connecté, ce que j'ai dit tout à l'heure, à ses sensations corporelles, à laisser sortir toutes ces émotions dont certaines étaient très dures en fait, hein, depuis son enfance, mais il y avait un bon gros couvercle dessus. Et là, tout sortait, quoi. Et donc ça, et puis l'aider aussi au quotidien à changer sa relation à lui-même, donc être plus doux avec lui-même, être, enfin bon, C'est un cheminement. tout un cheminement. Chaque jour aussi, je posais mes mains sur lui pour lui faire des soins énergétiques. J'ai fait Oui. beaucoup de chants pour lui, de sons pour lui, pour pendant ses chimios, pour même pour lui qu'il entende des sonorités harmonieuses pour son corps, pour enfin pour tout ça. Et donc la somme de ce chemin intérieur, de faire la paix avec son passé, d'aller libérer toutes les émotions qui étaient là, de ne pas laisser ses peurs avoir le dernier mot. Donc c'est OK d'avoir peur, mais de ne pas laisser ça avoir le dernier mot et d'agir dans la direction de ce qui sentait profondément juste pour lui. Bien sûr, il a fait des changements alimentaires aussi. Enfin, il y a eu plein de choses, hein. Il y a eu ce plan-là aussi qui a été très actif. Il y a eu une opération d'une vertèbre parce qu'il avait une vertèbre fracturée par une métastase, donc il risquait la paralysie à tout moment. Il y a eu l'hormonothérapie pour un peu stopper provisoirement l'évolution du cancer, une radiothérapie pour certaines métastases, et puis chimiothérapie pendant 6 mois. Et en fait, bah, c'est après 6 cures de chimiothérapie, il y avait la batterie totale à nouveau des examens médicaux, donc les prises de sang, les scanners et la scintigraphie pour voir l'état du squelette et des Mm. métastases. Et ben Mm. 6 mois plus tard, tout l'ensemble de ce cheminement qu'il a fait,
Et donc, il n'y a pas que moi qui l'ai accompagné non plus. Il est allé voir aussi deux, trois autres personnes un peu dans d'autres spécialités alternatives. Eh bien, fait que 6 mois plus tard, plus aucune métastase nulle part. Donc, le squelette qui était noir à la scintigraphie, 6 mois plus tard, le squelette était blanc. La tumeur qui était sortie partout dans l'abdomen, il n'y en avait plus. La prostate avait repris sa taille normale. La chaîne ganglionnaire de la jambe gauche qui était touchée, normale aussi. Donc, et puis les analyses sanguines, enfin les marqueurs tumoraux étaient absents, quoi. Enfin, c'était totalement dans les clous. Donc, on peut dire bah, une rémission complète en 6 mois en revenant de la phase terminale, en faisant ce chemin-là, de laisser sortir les choses et de changer profondément la relation à soi-même, de faire la paix profondément avec son passé et avec soi-même et d'oser marcher, parce que c'est important d'agir dans la matière, d'oser marcher concrètement dans la direction de ce qu'il sentait avoir envie de faire. En l'occurrence, d'avoir confiance que c'était OK de recommencer une vie avec moi, avec mon fils, et que voilà, ça allait le faire. Et puis, Écouter son cœur. ouais, Écouter son cœur. ouais, écouter son cœur et se sentir profondément digne d'être heureux aussi et capable ben voilà, d'avoir aussi mon fils là qui était là et de pouvoir ben, participer à son éducation, etc., etc. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail personnel, mais enfin, c'était ce contexte-là de réengagement en fait qui était très dur pour lui. Et en fait, 1 an après environ, donc on avait commencé les démarches pour quitter la maison où on était, qui était son ancienne maison. Donc on avait commencé à ranger, à faire des choses, etc. Parce que c'était clair qu'on voulait déménager. Et c'était ça qui lui faisait si peur, repartir dans une nouvelle vie de famille, enfin affective. Et voilà. Et au moment de commencer, en fait, donc ça c'était 1 an après, enfin on était un peu déjà en train, j'ai vu que toutes ces peurs revenaient. Alors, c'est pas grave, c'est OK. Du moment qu'on finit par, OK, j'ai mes peurs qui sont là, mais je continue sur mon cap à faire ce à quoi j'aspire profondément et j'ai confiance que c'est mon chemin, que c'est ça que je désire profondément, etc. Sauf que lui, dans son cas, c'est pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il faisait même carrément machine arrière et que il se renfermait dans ces peurs-là, mais de manière très forte et avec une image de lui-même très dur, très sombre, très... Et en fait, instantanément, les analyses mensuelles qui avaient lieu, qui étaient excellentes hein, depuis 1 an, enfin un peu moins d'1 an, Ça, très légèrement, c'était pas beaucoup au début, mais commençaient à montrer qu'il y avait quelques marqueurs tumoraux qui repartaient. Mais c'était encore largement rattrapable, hein, parce que c'était rien, il n'y avait rien dans le corps encore, c'était des hum, marqueurs, il peut y avoir juste quelques cellules cancéreuses, enfin. Et au final, il n'a pas changé son fusil d'épaule, il n'a pas voulu. Parce que je lui ai demandé et il m'a dit, ça c'est terrible, il n'a pas voulu. Et donc, du coup, bah, alors il a fallu 1 an de plus. C'était très dur cette deuxième partie parce que là, il s'est dégradé physiquement énormément jusqu'à un état de dépendance totale et de souffrance physique inhumaine. Il est mort pas du tout en paix intérieurement et dans des souffrances physiques d'étouffement là que je souhaite à personne. Euh, et moi, cette deuxième partie du chemin, alors je l'ai vécu d'abord beaucoup comme un échec, mais en même temps, ça a embrasé ma vocation encore plus parce que j'ai tellement vu l'importance de notre relation à nous-mêmes. Et c'est pas grave d'avoir des peurs et des émotions pas agréables, ça nous rend pas malade instantanément. Non, je donne le dernier mot à quoi? Au fond, je choisis d'avoir confiance en moi et d'avoir conscience que je suis une merveilleuse personne et que je mérite le bonheur et ci et ça. Ou alors, non, je reste enfermée dans un truc très sombre et très. Et ça, cette culpabilité, ces jugements très très durs, cette autocritique extrêmement sévère, c'est les plus grands poisons pour l'âme déjà, enfin pour le cœur, pour nos émotions, pour notre vie intérieure, mais aussi pour notre corps. Et donc, ayant vu ça, jusqu'où ça peut aller, quelqu'un qui renie son bonheur, alors que pourtant il est revenu de là d'où si peu reviennent, cette guérison-là, ça a euh, ça a été plus fort que lui. ou ben, plus fort que lui. En même temps, c'est bien lui, ça vient de ses choix, parce que Oui. après moi, je savais que je pourrais plus l'aider moi. Donc on a la vie à orchestrer de manière merveilleuse que d'autres personnes extraordinaires sont venus, enfin, étaient là pour l'aider. Il a accepté, mais enfin, je pense notamment à un guérisseur qui était génial, hein, qui l'a beaucoup accompagné jusqu'au bout aussi, et qui même, à un moment où il était dans son fauteuil roulant, avait réussi à la première séance où il est venu à le refaire remarcher. Mais j'ai vu que quand mon conjoint il s'est levé de son fauteuil,
il était content, mais j'ai senti que ça le remettait en face de ouais, mais non, mais je veux pas moi avancer parce que si je me lève de mon fauteuil, c'est pas juste pour retrouver ma vie d'avant tout seul et tout ça. Non, ça va être, je sais que je dois m'engager là dans cette histoire avec toi et tout ça. Et en fait, je sentais que il voulait pas. Ça paraît dingue, mais et c'est là que j'ai vu aussi qu'on avait parfois des bénéfices inconscients à être malade. Et là, clairement, il ne voulait pas s'engager dans cette nouvelle vie. Alors, avec moi ou avec une autre personne, peu importe, mais il voulait C'est pas. pas toi, enfin, c'est pas toi. Ouais, non, non, il Pas voulait toi, pas c'est croire à lui son. c'est exactement ça. Ouais, il voulait pas croire à son bonheur, en fait, profondément. Et donc là, bon, j'ai été très, très en colère, j'ai été traversée par beaucoup de révoltes, mais j'ai accepté parce que faire d'autre? J'ai fait le choix de l'accompagner jusqu'à la fin, donc jusqu'à la mort. Et, euh, et donc, j'ai vu, comment dire, enfin, ça m'a rendu encore plus manifeste le lien indissociable entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et notre corps, et les choix que l'on fait dans notre vie, etc. Et donc, du coup, après ça, bon, il y a eu le Covid. Ou les non-choix. Les non-choix sont aussi des choix que l'on ne fait pas. Oui, Mais oui, 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 ça relève de la même chose. ben, c'est un choix quelque part de s'enfermer dans une image de soi très sombre et toutes les mains tendues qui lui ont été tendues, il les a refusées. Et c'est OK en même temps, hein, on est souverain dans notre vie, donc c'est OK même si c'est dans la douleur et la souffrance et que on pourrait ne pas comprendre. Mais bon sang, tu as guéri une fois, comment ça se fait que mais c'est comme ça, on a toujours le choix. Et ben voilà, lui s'est retrouvé enfermé dans cette souffrance et il me l'a clairement dit, hein, parce qu'un jour, je lui ai demandé, quand ça allait encore pas trop trop mal, et je lui ai dit, mais je sais que tu peux guérir encore, enfin c'est... Et mais je lui ai dit, est-ce que tu le souhaites en fait? Et entendre quelqu'un vous répondre non, ça paraît, enfin, c'est dur à comprendre, hein, mais je lui dis, j'ai l'impression que tu te laisses partir à petit feu, en fait. Et il m'a dit, oui, c'est tout à fait ça. C'était comme une forme de suicide Hein. assisté, je dirais. J'ai vu Et voilà. dans ma vie deux hommes que j'ai aimés qui sont partis d'un an d'intervalle. Mm, Un est parti d'une crise cardiaque et l'année d'après, un autre est parti parce qu'il s'est suicidé. Il a mm, fait le choix. Et il y a toujours une phrase qui me revient, elle est facile à dire aujourd'hui, mais la plus belle preuve d'amour, c'est de laisser partir les gens que l'on aime. c'est ça, Et ça passe aussi par là. c'est ça. Ça passe C'est ça par là. aussi. Et moi, donc, ça m'a rendu tellement évident. Je le savais déjà que j'étais faite pour ça, mais voilà, suite à cette expérience, juste après son décès, donc je disais, il y a eu le Covid, donc tout le monde a été un peu stoppé dans son élan, là, donc moi aussi. Et là, je me suis dit, bon, bah, quand tout ça va se remettre en route, ça y est, je me focalise sur le fait que maintenant, je suis prête à accompagner les gens qui ont une maladie, donc qui sont atteints dans leur corps. Moi, c'est vraiment ce que j'aime faire. Voilà, des douleurs, une maladie, ça n'a pas besoin d'être à un stade forcément grave, hein, pour que j'accompagne, mais en tout cas, quand le corps parle, ben voilà, tout ce que j'ai dit avant, on va le faire ensemble. Il y Et a quelque chose qui est malheureusement, pardon de te couper, alors très actuel, c'est le burn-out, on en parle beaucoup. mm, Ça relève aussi du même processus. mm. Oui, c'est pareil, c'est qu'on n'a pas écouté ses limites et donc à un moment donné, le corps lâche. Et c'est exactement la même chose. Oui, c'est le même principe. Donc voilà un petit peu pour mon parcours, je dirais, et les événements qui ont jalonné ma vie et qui ont embrasé ma vocation. Puis il y a un autre événement aussi, donc 10 ans avant ça, enfin pas 10 ans avant ça, en fait, 7 ans avant ça, donc c'était pas si espacé. En 2012, donc mon conjoint est décédé en 2019, il a guéri en 2016-17. Et en fait, en 2012, le conjoint que j'avais avant, qui est le papa de mon fils, s'est tué devant nous dans un accident d'escalade. Il est tombé. Et donc, alors là, c'était absolument terrible. Et cet événement-là qui m'a fait traverser, moi, par mes enfers personnels, donc je sortais plus de chez moi, j'avais des crises de panique, j'étais en état de stress post-traumatique très longtemps, j'avais beaucoup maigri, je commençais à être un peu pas bien physiquement, j'avais des problèmes aux dents, enfin je me délabrais quoi, vraiment je sentais qu'il y avait le poison du stress et de l'angoisse qui était tellement grand dans mon corps que c'était en train de me tuer en fait, je sais pas comment dire, je sentais vraiment ça. Et puis au cœur de cet enfer là, il y a une forme de grâce qui est venue me saisir parce que je savais que de moi-même j'aurais pas la force de d'y arriver en fait. C'était trop énorme, j'étais désintégrée, quoi. Je sais pas comment dire. Et même la présence de mon petit garçon qui avait 3 ans à l'époque,
même l'instinct de mère, donc je l'avais, donc je m'occupais de lui, etc. Mais je sentais que c'était même pas assez fort pour me garder en vie. Et j'ai senti que peu à peu mes forces me quittaient. Vraiment, j'ai senti mes forces s'en aller un jour là. Et je savais que c'était une question de semaine ou de mois que je mourrais à mon tour. Et là, il y a eu un instinct en moi, je sais pas d'où ça sort, hein. J'ai parlé au Christ en fait, malgré que j'ai eu aucune éducation religieuse, je sais pas d'où ça m'est venu, mais dans cette extrémité, je sais pas pourquoi, je me suis tournée vers lui et je me rappelle avoir dit intérieurement, quand j'ai senti ma vie me quitter là, progressivement, je lui ai dit, si tu ne m'aides pas, je ne peux pas. Et instantanément après ça, j'ai ressenti mes énergies qui étaient en train de partir peu à peu. J'ai ressenti juste le mouvement inverse. Ça revenait tout doucement. Alors après ça, j'ai pas été génial, hein. J'ai fait mes 3 mois de descente aux enfers parce que ça c'était juste après l'enterrement, là ce que je décris. Mais dans cette descente aux enfers où j'ai touché mon propre fond, j'ai un moment plus envie de vivre. Bon, j'ai jamais essayé de mettre fin à mes jours, mais j'avais plus d'élan quoi. Enfin c'était la mécanique était stoppée quoi. Et donc une espèce de sentiment de perte de sens totale, d'impuissance absolue, etc. Mais en même temps, au fond, je savais que aussi dur que ça c'était, je savais que ça allait le faire et que j'avais une vie extraordinaire qui m'attendait. Et donc c'est ça hein, qui s'est produit, donc peu à peu, de manière très progressive, une fois que le fond a été touché, de manière naturelle, peu à peu, ça remonte. Alors, il y a eu un peu des fois des re comme ça, mais ça remontait toujours plus haut. Et j'ai touché en moi, et donc du coup, c'est très facile pour moi de toucher ça dans les autres, s'ils le souhaitent, bien sûr, mais cet endroit où on a une résilience extraordinaire, où notre lumière, elle est inaltérée, même par les pires choses qu'on peut avoir vécues. Et ça, je l'ai vécu parce que moi, j'étais quelqu'un toute jeune, adolescente, j'avais peur de tout, mais vraiment de tout. Tout me déclenchait des crises d'angoisse, mais très fortes, à en vomir, à avoir des paniques et tout. Et je me rappelle quand on me racontait même un événement un peu dur que quelqu'un avait vécu, rien que d'entendre l'histoire, ça me déclenchait les crises de panique. Et je me disais, mais moi, s'il m'arrive le 10e de ça dans ma vie, je vais pas m'en remettre, je vais devenir folle ou je vais mourir, je sais pas. Et quand j'ai vécu à 30 ans, donc ce brutal décès là du papa de mon fils, bah, j'ai cru que j'allais pas m'en remettre et je m'en suis remise. Et après, donc 1 an après, j'ai rencontré le conjoint d'après, donc l'histoire est belle, se met en route. Et 2 ans après, cette maladie là qui le saisit, l'accompagnement dans ce chemin de guérison. Donc c'est vrai que c'était pas du tout confortable cette décennie à vivre. Là, ça a été plein d'alchimie et d'initiation, je dirais. J'ai vécu aussi là des moments de désespoir intense, mais naturellement, ça m'ouvrait au souffle profond qui est notre essence à tous et qui est De vie, au souffle. ouais, et qui est à la fois d'une douceur et d'une Mm. puissance extraordinaire et qui peut se rencontrer dans les endroits où on est super mal quand ça arrive. On n'est pas coupé de ça. Il suffit simplement d'avoir confiance dans le processus et ça revient toujours. D'accepter d'aller dans l'inconnu, d'accepter de se laisser conduire par toutes ces émotions parfois très très douloureuses qui nous traversent. Et le chemin, il revient, enfin il revient, il était là, mais il se Mm. dessine à nouveau. Et voilà, et donc je dirais que cette double, enfin le fait d'avoir été veuve 2 fois, clairement, pour résumer, dans ces deux circonstances très différentes et pourtant tout aussi traumatisantes l'une que l'autre, eh ben, ça m'a fait vivre des choses en moi et comprendre des choses sur le fonctionnement de l'être humain en me voyant moi et en voyant mon conjoint et les autres personnes que j'ai accompagnées pendant ce temps-là d'une manière très fine, très, très... Et parce que tu l'as vécu, Parce que je l'ai vécu et que quand quelqu'un me dit non, mais là, c'est foutu, je ne sais pas comment me sortir de ça, etc. Alors, je ne parle pas seulement d'une maladie physique, mais bien sûr. il y a toujours, quand bien même on ne guérirait pas physiquement, il y a toujours une voie d'apaisement sur le plan intérieur, en allant rencontrer justement ce qui se passe dans le corps, en laissant les émotions appropriées sortir. Et il y a toujours une voie d'apaisement. Et c'est fabuleux en fait, parce que c'est ça qu'on cherche tous, ce sentiment de paix, de sécurité, d'harmonie en nous. Et bien souvent, quand on le retrouve, eh bien, physiquement, peu à peu, l'énergie revient et la santé suit aussi. Je te remercie déjà 2 fois, doublement, de nous partager ces moments difficiles de ta vie. Mm, C'est pas facile, je pense que c'est pas facile non plus parce que ça ramène à beaucoup de choses. Dans ce que tu dis, cette grâce, moi je l'ai vécu par rapport à
mon premier compagnon qui est mort d'une crise cardiaque. Je me rappelle, c'était un dimanche matin et quand son fils m'a appelé pour me le dire, j'ai hurlé, Mm, mais j'ai cru que la vie s'arrêtait. Et je pense que normalement, on peut pas, comme toi, on peut pas continuer à vivre ou à survivre sur des événements pareils. Mais pendant des semaines et des mois, j'étais comme une marionnette, comme Pinocchio que l'on tient par des ficelles. J'étais tenue, je le sentais, même quand je conduisais, c'est pas moi qui conduisais. mm, J'étais tenue par des ficelles, on me tenait par des bouts de ficelle, mais j'ai survécu grâce à ça. mm, Parce que quelque part, j'étais pas seule. Et pour compléter ce que tu dis, et tu le dis, puisque tu as parlé du Christ, et c'est cette énergie, pour moi, c'est l'énergie mm, aussi d'amour, l'énergie de vie. On y met tous les noms que l'on veut dessus. Ce sont ces moments de grâce aussi qui nous relient quand on est aussi mal que ça à notre divinité. mm. Il y a ce lien en fait qui n'a jamais été coupé. C'est Nous ça. sommes là. Et alors oui, des fois il faut aller jusque là et les gens le savent. Ceux Mm. qui se prennent la tête dans le mur, qui ont des envies suicidaires, etc. Il y a toujours, quand il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Et là, c'est tellement symbolique ce que tu dis. Merci pour ce Ça. témoignage. Et quand on l'a vécu soi, on devient un miroir pour les autres. Moi, je sais qu'on me l'a souvent dit, mais comment tu fais pour dégager cette confiance, cette espèce de truc là qui te traverse de... Je dis oui, c'est réel ça. Mais en fait, parfois, quand vous dites que vous ressentez ça en moi, moi, au même moment, je suis angoissée aussi. Et donc, c'est pour dire que les deux sont présents. Et du coup, ben, j'ai de la gratitude. Et même assez rapidement, après ces drames que j'ai vécus, j'ai assez rapidement eu de la gratitude parce que je savais qu'il y avait à la mesure de la douleur, il y a un cadeau énorme aussi. Et le cadeau, je le vois aujourd'hui parce que je suis ébranlée encore par tout un tas de choses. Voilà, c'est mon histoire et je suis pas du tout en paix avec tout mon passé. C'est un chemin. Il y a... mais, mais dans ce chemin, il y a cette connexion de plus en plus inébranlable à ce que nous sommes profondément. Et dans les moments où on va pas bien, on a besoin de quelqu'un qui nous fasse le miroir de ça. Et donc Exactement. mes drames personnels, je dirais, si je puis dire, ils m'ont donné la densité pour pouvoir donner un cadre profondément bienveillant, bien sûr, et sécure aussi aux personnes, parce que voilà, moi, je veux dire, j'ai traversé non pas la maladie dans mon corps, même si j'ai eu des petites choses, voilà, qui me sont arrivées, mais j'ai pas eu de maladie grave, de choses comme ça. Mais j'ai suffisamment été ébranlée en profondeur et en plus d'avoir accompagné la maladie très grave de quelqu'un, enfin m'a donné l'expérience qu'il faut pour pouvoir aller me tenir là sans que ça m'ébranle moi en fait dans ces endroits et je trouve ça très très beau parce que du coup mon message c'est ça, c'est si moi qui étais tellement à fleur de peau qui m'ébranlait pour un rien, je supportais rien en fait tellement j'étais angoissée de la vie moi hein, jeune, enfin adolescente et jeune adulte. Si j'ai réussi à traverser ça, et même pas juste à le traverser, mais à en faire quelque chose de magnifique au service des autres, et à être plus heureuse maintenant que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, eh ben, ça veut dire que tout le monde en est capable, en fait. Donc, c'est, Ça me oui, touche c'est très profondément. riche. Je ne Mm, vois pas, mais j'en ai les larmes qui montent parce que, mm, comme toi, j'ai une très grande sensibilité et toi, ce message d'amour que tu nous mm, transmets aujourd'hui, je le trouve absolument magnifique et je te mm. remercie. Euh, avec joie, de toute façon, les plus belles choses qu'on peut transmettre, c'est le vivant témoignage de ce qu'on est. C'est comment on s'est relevé quand on est tombé. C'est de laisser briller, en fait. Il n'y a même pas d'effort à faire, mais de laisser briller ce que l'on est. Ben Être voilà, à soi, travers ce. être C'est ça. soi. Ouais. Et en fait, on est guéri pour moi quand, comment dire, quand, alors je disais tout à l'heure, quand on pense à une scène passée, enfin peu importe, ou un événement qu'il n'éveille plus en nous de, de douleur, enfin voilà, on peut dire qu'on est guéri, certes, mais je vais rajouter une nuance que j'aime beaucoup aussi, c'est même si ça réveille encore des choses, j'ai conscience que ben voilà, il faudra que je les exprime, que j'accepte de les ressentir au fur et à mesure, c'est ok, hein, ça vient progressivement. Mais je peux dire déjà quelque part que je suis guérie quand je ne suis plus en guerre contre ce que ça réveille encore aussi. Et moi, par exemple, voilà, hein, dans ma vie, je suis célibataire, j'ai pas, comment dire, enfin voilà, je suis pas en couple comme je l'ai été.
Et je pense que, je ne sais pas si ça, j'aurai l'occasion de le vivre ou pas, mais je peux voir encore en moi la peur que si je construis une histoire profonde, ça vole en éclats encore. C'est tellement Et ça peut se difficile. comprendre. On a beau savoir qu'on est résilient, c'est tellement long et dur de mourir avec, parce qu'il y a une part de nous qui meurt à chaque fois, hein, tu le sais bien, puisque tu as vécu ça aussi. Eh bien, que forcément, la peur, je ne serais pas du tout honnête si je disais que j'avais pas peur. J'ai peur, enfin, je ressens cette peur parfois. Elle ne suffit pas à me faire douter de mon bonheur futur dans le domaine affectif, mais, euh, Elle est mais je me sens guérie à ce niveau-là parce que quand je repense à ces événements-là, parfois je peux avoir encore un peu de stress qui me saisit ou de tristesse parfois, mais franchement de moins en moins. Et puis surtout, bah, je l'accueille en me disant mais c'est normal. Et en fait, je ne cherche même pas à être totalement neutre. Ça se trouve à la fin de ma vie, j'aurai encore de temps en temps des émotions liées à ça, mais pour autant, je me sens déjà guérie parce que je lutte plus contre ça. Je danse avec à c'est chaque ça. fois que ça vient. En fait, c'est ça. Est-ce que finalement, la finalité, j'ai envie de dire, Mm. c'est d'arrêter de lutter? Mais complètement. Et en fait, y a pas d'endroit où arriver. Il n'y a pas quand j'aurai guéri telle blessure, nanana. C'est au fur et à mesure où je vis dans ma vie, il y a des situations qui appuient sur des boutons. Et donc, ça me renseigne que, ah, tiens, là, il y a quelque chose où moi-même, je suis pas bien là. Donc, je vais l'accueillir, mais pas pour arriver à un certain point. Je l'accueille juste parce que ça fait mal et que je laisse ça sortir et qu'après, je vais me sentir mieux. Et il n'y a pas de but finalement, si ce n'est que de vraiment faire la paix avec toutes les parts de soi. Et j'aime bien, il y a Christiane Singer que j'aime beaucoup, C'est qui un est un magnifique petit peu auteur. Ah mais oui, et puis Je- sa façon de parler, quand elle parle, elle est, ça Ah ruisselle, oui, euh, cette elle le vit. présence, elle le vit et elle le transmet dans son regard, dans son ton, dans ses paroles. Et je pense que ça touche beaucoup de personnes. Et un jour, elle raconte une anecdote dans une petite vidéo qu'on retrouve souvent sur les réseaux. Elle dit l'histoire d'un rabbin qui, vers la fin de sa vie, je ne sais plus s'il raconte ça à elle ou à une autre personne, peu importe, mais c'est l'histoire d'un rabbin qui, vers la fin de sa vie, dit, il faut que je retourne, alors je ne sais plus quelle ville c'est, je sais plus si c'est en Autriche ou à Varsovie, enfin peu importe, un pays de l'Est. Et donc, il faut que j'y aille. Et quelqu'un lui demande, mais pourquoi veux-tu aller là-bas? Et il dit, je dois aller donner la main, enfin retrouver le petit garçon que j'étais quand j'avais 14 ans et que les soldats l'ont malmené là sur ce pont-là. Parce que je ne veux laisser, en partant, aucune trace de ma souffrance sur cette terre. Et Magnifique. je trouve ça sublime parce que comment dire, il sent intuitivement que le but, c'est de faire la paix avec tout ce qu'on a vécu, donc avec les autres, mais bien sûr avec ce qu'on a vécu soi, parce que l'un va pas sans l'autre. Et donc, qu'on y aille en vrai ou qu'on n'y aille pas en vrai, mais intérieurement, c'est pareil. Il est allé rencontrer celui qu'il était pour accueillir toutes ses émotions. C'est ça qu'il dit qu'il a fait, pour que chaque parcelle de lui, dans tous les espaces et les époques, etc., soit en paix, et que donc, quel que soit ce qui lui est arrivé, bah, c'est OK, il s'est laissé traverser. Et donc, en ce sens, ça c'est un truc que j'insiste souvent là-dessus, aucune émotion n'est négative. Elles ont toutes eu leur raison d'être au moment où elles sont nées. Quand on a été en colère, la colère, c'est comme ça, parce que quelque chose s'est introduit dans notre espace et ça n'aurait pas dû. Et naturellement, on a un mouvement d'agressivité et de colère parce qu'on voudrait remettre les choses à leur place. Donc au début, la colère, c'est sain. La tristesse, c'est quand on perd quelque chose, quoi que ce soit, et c'est ce qu'on a besoin de prendre comme temps avant de se rouvrir à nouveau à l'amour, à la joie. Et la tristesse, elle est saine aussi, elle permet de laisser aller, etc., etc. Chaque émotion a sa raison d'être, chaque mécanisme de protection a sa raison d'être, donc rien n'est négatif, même nos schémas répétitifs les plus enfermants, ils ont eu leur raison d'être. Ce qui est négatif, s'il y a bien une chose qui est négative, mais c'est même pas vraiment négatif en soi, c'est que quand quelque chose perdure alors que ça n'a plus lieu d'être. Parce que même la joie, ça peut devenir négatif. Si je suis dans la joie, mais qu'en permanence, je suis tout le temps dans la joie, même quand en fait, en vrai, je ne ressens pas de la joie, ma joie, elle devient toxique là, parce qu'en fait, c'est un déni des émotions qui sont en moi. Donc pour moi, ce qui est pas juste, on va dire plutôt, pas approprié, c'est quand quelque chose perdure alors que ça n'a plus lieu d'être. Et Ça a donc, raison d'être. ouais, nos comportements anciens, nos trucs récurrents qui nous ramènent toujours un peu dans les mêmes choses, etc., ils ont eu leur raison d'être. Donc on peut les célébrer, les remercier, aller rencontrer ce qu'il y a derrière comme émotion que ça protège. Mais après, une fois qu'on a accueilli ça
ça n'a plus besoin d'être là, on le sent naturellement, et naturellement, parce que toutes les émotions derrière ont été retraversées dans l'autre sens, et bien naturellement, on a envie d'agir autrement. Et donc là, on pourrait dire que même au contraire, toutes les émotions, même les plus douloureuses, sont positives dans le sens qu'elles sont une opportunité de se relier profondément ouais, à l'endroit en nous qui est pas altéré par ça et où elles traversent. Simplement, elles font que traverser. On les ressent dans notre chair, hein, ça peut nous faire, c'est pas agréable, Oui, mais au final, on voit bien que certes, on revit le truc, on le ressent, mais ça ne vient jamais altérer la lumière que l'on est. Et une fois qu'on a réintégré, enfin qu'elle nous repasse le corps là, à travers le corps et qu'elle sorte, et ben, ce qui reste, c'est juste notre joie de vivre, une part de notre joie de vivre qu'on avait perdue, une part de notre élan d'avancer, une part de notre sérénité, de notre sécurité intérieure qu'on avait perdue, etc., etc. Et on se rend compte qu'en fait, on ne l'avait jamais perdu. C'est juste que c'était on avait jamais- recouvert par toutes ces émotions non accueillies et que notre seule euh, euh, œuvre, je dirais, c'est même pas comme tu dis un travail, c'est une œuvre sacrée en fait. C'est de livrer passage, quoi. Et du coup, c'est très terre à terre en fait, hein. C'est à la fois, je trouve, ce qu'il y a de plus spirituel et en même temps de plus terre à terre parce que j'ai pas besoin d'aller m'occuper. Enfin, bien sûr, si on a besoin d'aider les autres qui ont besoin Oui, bien de nous. sûr, mais Mais bien je veux sûr. dire, je vais pas, je m'oublie pas en premier. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans mon propre royaume intérieur, je vais aller relever toutes les parts de moi qui sont à terre, qui sont encore blessées, etc., etc. Et donc, quand on fait ça, même si on en aura toujours quelques-unes à relever, et voilà, c'est OK. Et ben, il y a une harmonie, un amour qui se dégage de nous qui fait que c'est contagieux, ça, chez les autres. Et puis, on a envie, avec les talents dont la vie nous a pourvus, on a Mm. envie d'aider d'autres à faire ça, etc., etc. Ce que tu Et disais tout à l'heure, on est aussi un. Alors, de dire qu'on est un exemple, ça serait assez prétentieux. Il faut rester. Enfin, ah ouais, ouais, mais si, si, limité, si, mais on est un exemple de résilience, on est un mm, exemple de bienveillance et de douceur, mais ça commence aussi par soi et ça nous traverse et mm, ça montre aux autres qu'on peut aussi être comme ça, même en ayant traversé c'est toutes ces ça. épreuves. Et je dirais même, on l'est, moi, ma force, je l'ai touchée au cœur de mes plus grandes vulnérabilités. Et notre force, elle réside précisément dans nos vulnérabilités qu'on embrasse pleinement avec amour. Et ça peut paraître trop simple, mais pourtant c'est la réalité. La force n'a rien à voir avec la solidité, la dureté, la Non, rigidité. La force a à voir avec je peux englober toutes les parts de moi dans un seul regard aimant. Et ça rayonne quelque chose de magnétique. Les gens aiment être avec quelqu'un qui rayonne cette qualité de présence. avec la force et l'amour, en fait. Mm, c'est ça. On en revient toujours à ça. Et concrètement, l'amour pour les parts de nous qui ne l'ont pas reçu, ça consiste à aller les rencontrer par l'intermédiaire donc de ces sensations corporelles qui nous y donnent accès directement à ces parts de nous qui ont manqué d'amour et de sécurité Bon, et, et de leur donner ça. Et du coup, dans cette sécurité retrouvée, elles peuvent s'exprimer. Et une fois que l'émotion qui recouvrait cette partie de notre énergie a circulé, bah, il reste cette partie de notre énergie, de notre essence qui se réintègre reprend sa place. et qui J'ai un reprend ami qui me dit toujours, pour plein d'exemples, la nature a horreur du vide. tout à Quand, fait. quand il y a une place qui se libère, c'est cette lumière justement qui Ouais, reprend sa place et je trouve c'est ça. ça. Et du coup, enfin moi je sais que dans les séances que je propose aux gens que j'accompagne, cette partie du voyage intérieur dont j'ai déjà beaucoup parlé, elle est toujours en début de séance parce que si je commençais par le soin énergétique où je capte toujours plein de choses, il se passe des choses, les gens ressentent plein de choses, etc. Mais euh, pour moi, c'est très important de mobiliser la personne dans sa souveraineté. Et parce que c'est la personne qui se guérit elle-même. Celui qui l'accompagne est juste une étincelle, un miroir, une aide. C'est tout. Mais en fait, et pour moi, c'est très important cette partie-là parce que je me rends compte qu'elle décuple l'efficacité aussi de l'harmonisation énergétique qui suit. C'est pas juste, bon, dites-moi ce que j'ai, que je comprenne. Non, c'est je vais rencontrer moi-même les choses que j'ai jamais osé rencontrer toute seule.
C'est être acteur de sa vie, être d'acteur Oui, oui, de son bien-être, de son bonheur, et ça a tout son sens dans tout ce que tu dis. c'est ça. Et guérir en soi, pour reprendre le super beau titre de ta Que j'ai chaîne, reçu aussi, mais je ouais, te le raconterai après. et En de ton canalisation, j'ai reçu ces ouais. 3 mots-là. Eh ben, Bon, guérir en soi, c'est une fois que j'ai rencontré ce qui avait besoin de l'être, je vais avoir la vraie compréhension de ce qui s'est joué. Ce ne sera pas une compréhension mentale, mais une compréhension du cœur, quoi. Et après, naturellement, je vais agir autrement, parler autrement et agir autrement dans mon existence. Et quand j'agis en suivant ce qui m'anime profondément et en étant comment dire, où mes actions sont portées par ma confiance et non plus par mes peurs, eh bien là, on peut dire qu'on est vraiment guéri, même si dans notre vie, il y a toujours des choses à alléger, à éclaircir, mais on est guéri sur ce sujet-là. Quand on peut agir librement et que ce ne sont plus nos peurs qui ont le dernier mot dans notre vie, sur nos actions. j'ai presque envie de dire que c'est presque les derniers mots de cette émission. Tu as tellement tout bien résumé, tout le sens de guérir en soi. Et tu l'as dit avec tes mots, avec ton expérience, avec ta douceur et aussi cette fragilité, mais qui est aussi ta Mm, force. Et merci pour ce très beau témoignage parce que tu l'as vécu, tu sais de quoi tu parles. mm, Quand les gens viennent vers toi, tu connais ces interactions parce que tu les as à la fois avec tes compagnons et toi, mm, les as, tu as livré bataille mm, contre ça et je trouve ça vraiment magnifique. mm. J'avais envie de te demander qu'est-ce qu'évoque pour toi guérir en soi, mais tu viens de le dire. Ouais, mais guérir en soi, c'est vraiment la réunification en fait de toutes les parts de nous. Guérir en soi, c'est j'ai accepté de regarder tous mes recoins, j'ai accepté de ressentir ce qui me fait mal, j'ai accepté d'honorer ce qui m'anime et d'y aller, de faire ce pourquoi je suis faite, même si ça réveille des peurs et des choses en cours de route. Pour moi, c'est ça, guérir en soi, c'est avancer en entier avec tout ce qui nous constitue. C'est pas j'attends d'être guéri de tel truc pour. Non, c'est en chemin le chemin et la guérison aussi. Et la Oui, guérison et le chemin, ça va dans les deux sens. c'est pas Et la finalité, c'est la façon dont on y va. Et c'est le voilà. chemin, c'est Et exactement. on est le point d'origine de tout. Comment dire, on sait maintenant par la physique quantique que tout est un champ unifié, enfin unifié, je ne sais pas si c'est le mot, donc pardon si j'écorche, mais tout est un champ Oui, d'informations. la Et vibration. si bien sûr, là, Florence, c'est pas l'or parce qu'on a deux corps bien distincts, pas la même histoire, etc. Mais il y a un endroit dans l'être où tout est relié, Oui. pas qu'entre êtres humains, mais avec tout ce qui existe, les objets, les plantes, les animaux, et même bien au-delà de notre terre, etc. Bien sûr que tout est relié, mais tout part de nous et donc, ça nous renvoie à notre, comment dire, à notre pouvoir créateur. Donc, bien sûr, on ne peut pas tout changer, mais on a toujours, toujours, toujours l'entière liberté et le choix Responsabilité. inébranlable. Voilà, le choix, enfin, comment dire, qui est le nôtre, qui nous appartient à 100%, la responsabilité de ce qui m'arrive là, qu'est-ce que je vais en faire? Ce que Comment j'en je le vis? Quand je vois qu'il se passe ça en moi, à chaque instant, quelque part, on fait des choix. Ça, on est toujours libre de notre façon dont on vit les choses. Et pour moi, guérir en soi, c'est ça. C'est quand on retrouve, qu'on sort de la posture de la victime, qu'on va rencontrer la part de nous qui s'est sentie comme une victime. Elle a existé, attention, je ne la renie pas. Bien sûr Mais qu'elle on a ne existé. s'identifie plus à elle, on s'identifie à ce soleil d'amour que l'on est. Et bah, l'adulte plus équilibré que l'on est aujourd'hui, il peut aller prendre soin de l'enfant blessé qu'on était. Et pour moi, c'est ça, guérir en soi aussi. C'est ça part de soi. Et donc après, naturellement, dans notre existence, dans l'existence des autres, ça peut rayonner. Mais tout part vraiment de nous. Et ça émane Oui, de ça, soi en nous, pour nous et pour les autres. voilà. Oui. Et ce soi-là, quand on le sent, et certes, il a notre coloration avec notre personnalité, nos dons, nos talents, notre histoire et nos casseroles encore, voilà. Mais en même temps, il est en lien aussi avec ce soi, je ne sais pas comment dire, S avec ce majuscule, majuscule, voilà. avec un grand S, oui. Oui, où c'est quelque chose qui est au-delà de notre identité personnelle et qui est, moi je le définis comme ça, hein, moi, qui est l'amour pur. Et ça, c'est pareil dans chaque être. Le noyau de chaque être, c'est cet amour pur. Et tout notre chemin de guérison en soi, en nous,
nous permet Reconnecter à ça? oui, de laisser circuler tout ce qui recouvrait ça, et ça se libère. Et en fait, on accède à notre moi, mais pas le moi égotique, je sais pas comment dire, notre moi dans la plénitude. Et ça nous donne cette porte d'entrée à ce que l'on est encore plus profondément, qui est un amour universel comme un soleil, quoi. Un jour, j'étais allée à une conférence d'un gars quand j'avais 18 ans, là. Il racontait ben, c'était Brebion, Jean-Philippe Brebion. Je sais plus ce qu'il fait, lui, je me rappelle plus trop. Enfin, j'avais bien aimé sa conférence. Et en fait, à un moment, il raconte que quand il était jeune, il a sa grand-mère qui s'approche de lui, qui était beaucoup plus petite que lui. Et un jour où il doutait, elle arrive, elle lui met un peu la main sur la poitrine comme ça, en le touchant, elle lui disait, mais enfin, pourquoi tu doutes? Tu es un soleil, tu es fait pour briller. C'est Et beau. cette phrase, elle m'a accompagnée en fait toute ma vie en vrai. Et c'est ça que je dis, le soi, c'est qu'on est ce soleil, on est tous un soleil et il va se manifester d'une manière particulière dans notre vie, mais le feu est le même au fond du fond du fond, le feu à l'intérieur est le même. Et guérir en soi de toute notre histoire, de notre existence, nous permet de nous reposer profondément parce que ça fait toujours ressentir une paix et une sécurité dans cette essence que nous partageons tous. Voilà. J'ai presque envie de rien rajouter en fait, parce que tout est dit. Je vais simplement de tout mon cœur te remercier de Merci beaucoup à toi, Florence, pour... ta confiance d'abord, de ta sensibilité, de tout ce que tu viens de nous délivrer et de ton soleil. Et merci pour le tien. Merci infiniment. J'ai été ravie de te rencontrer, de partager ce très beau moment avec toi. Il y aura sous cette vidéo tous les renseignements sur l'or, ton site internet. Je sais que tu as enregistré des albums de chants. J'ai relevé, j'ai trouvé ça magnifique. Euh, Musique végétale, j'ai trouvé ça super chouette. Baume sonore pour le grand passage. Je mettrai tout ça sous la vidéo. Je mettrai ton lien. Les gens, s'ils le souhaitent, évidemment, pourront venir Oui. vers toi. Et puis, j'ai une chaîne YouTube là que je commence à nourrir un peu plus, où régulièrement je fais des petites vidéos où je partage des éclairages pour aider les personnes qui sont pas très bien intérieurement et physiquement aussi. Et après chaque, j'ai appelé ça les baumes de l'or, et après chaque petite vidéo où je partage un éclairage, il y a un chant. Et j'ai aussi une rubrique où je mets ces chants tout seul. Comme ça, quand les personnes ont besoin de décompresser ou de se relier à l'intérieur, il y a des chants avec une intention particulière qui sont mis en ligne, qu'on peut écouter à volonté, parce que le son, ça nous met en lien avec cette dimension justement d'amour là dont on parlait. Le son, c'est vachement relié au toucher aussi. Donc quand on écoute quelque chose, ça vient nous toucher. D'ailleurs, on dit ça me touche. Et Ça nous enveloppe, en fait. ouais, le son, il aide à retrouver ce sentiment d'unification. C'est-à-dire que même quand on est en chemin, qu'on est déboussolé, perdu, que ça fait mal, qu'on n'est pas bien, les sons, c'est extrêmement puissant. Et donc, j'aime beaucoup, pendant mes soins énergétiques, mais aussi après chaque séance, enregistrer toujours un voyage sonore pour la personne. Et donc là, je commence à en partager sur ma chaîne YouTube. Donc, C'est joli parce que c'est du laissons. On peut dire du verbe laisser, laissons. mm, oui, Laissons tout les à fait. choses aller et laissons Et ouais, faire la vie et laissons-nous faire. c'est ça. Alors, Merci, Florence. merci du plus Beaucoup. profond de mon cœur. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Avec Et plaisir. je pense que cette émission sera aussi, si tu le souhaites, diffusée sur ta chaîne. Et Avec ça grand sera dans plaisir. quelques jours sur la mienne. Merci infiniment.